Notre média accompagne tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui ont vécu la mobilité internationale. Déjà 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de vous emmener pour un tour du monde en 10 minutes avec Julie Droussin qui est actuellement en Belgique. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Et si on faisait un brin de voyage, mais sans avion, ça veut donc dire 4 ans et demi sur les routes du monde avec son compagnon. Elle s'appelle Julie, elle est avec moi. Bonjour Julie. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Je suis content de te retrouver puisqu'on s'était déjà parlé il y a 2 ans. Tu avais fait à l'époque 3000 km pour la biodiversité, t'es venu présenter le projet. Ça s'est bien passé ? Oui, super, c'était une très belle expérience, mais pour le coup, c'était un peu plus court que ce que je vais faire maintenant. C'était sur une durée de 2 mois à travers les routes du sud de la France, mais c'était top, ouais. Là, on va parler d'une idée qui t'est venue, presque un peu en gag au début, en farce. Oui, c'est ça, parce que mon compagnon ne supporte pas l'avion. Moi, j'avoue que ça me déplaît pas plus que ça, mais lui, il déteste ça. Et moi, je travaille, donc en fait, mon métier, c'est d'organiser des voyages éco-responsables. Et on adore tous les deux le voyage, mais c'est vrai qu'avec ma vision du voyage, je me voyais mal partir explorer le monde en utilisant l'avion constamment. Et donc, c'est là que j'ai eu cette idée-là, un peu pour rigoler au début. Je lui ai dit, si on partait sans avion faire le tour du monde, il a rigolé, on a rigolé. Et finalement, c'est depuis ce moment-là qu'on est parti dans le projet et qu'on a tout planifié. Alors, tu es d'origine belge, du côté de Liège. Tu as donc ce métier qui est quand même assez pratique, vu qu'une fois que tu as une connexion Internet et un ordinateur, tu peux finalement travailler. Oui, mais ça a pris des années avant que mon activité se mette vraiment en place et du succès. J'aurais pas pu faire ça dès le début, mais ça a pris de l'ampleur et c'était un peu le but de ce métier-là. Je voulais absolument créer un métier qui me passionne de un et qui puisse me permettre d'explorer le monde. Et puis tu peux même dire que quand tu voyages, c'est presque pour le boulot du coup, quoi, pour préparer. Ouais, c'est un peu... Tout se mixe un peu, ma passion pour le voyage et le travail aussi, parce que dès que je vais visiter un nouveau pays à l'occasion de ce tour du monde, je vais pouvoir, malgré moi, je vais quand même prendre des notes, je vais noter toutes les bonnes adresses et ça va vraiment m'aider à perfectionner encore plus mes services. Alors ça s'appelle unbrindevoyage.com. Du coup, tu as créé sur ton propre site une page concernant ce tour du monde sans avion. C'est une longue aventure qui se prépare. Comment on se prépare en vrai ? Une fois qu'on a l'idée et qu'on dit c'est complètement un petit peu dingue comme projet, mais pourquoi pas ? Après, c'est quoi techniquement ? On se renseigne, on achète des bouquins, on surfe sur Internet ? En fait, je fais un peu tout à la fois, ce qui fait que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore vraiment préparé alors qu'on part dans 3 semaines. En fait, j'ai pris des informations sur comment me rendre d'un pays à l'autre sans l'utilisation de l'avion. J'ai également préparé un dossier assez clair avec un itinéraire à suivre pour ne pas non plus partir dans tous les sens. À côté de ça, j'ai essayé de développer un brin de voyage pour pouvoir travailler tout en voyageant. J'ai commencé à faire des demandes de sponsoring. C'est un peu tout qui se mélange, mais pour tout vous avouer, on est à 3 semaines du départ et on a uniquement réservé le premier ticket de train. Alors, en vrai, si on retire l'avion, il reste la marche, ça c'est sûr, le vélo, la voiture et le train, ce sera plutôt pour changer de pays, d'un pays à l'autre, ce sera plutôt le train qui sera privilégié. Oui, au début du voyage, en tout cas, on va se focaliser sur l'Europe et je pense que ce sera quand même le train qui sera le moyen de transport le plus souvent utilisé. Alors, en l'occurrence, vous avez fait plus ou moins une organisation. Pendant 1 an et demi l'Europe, ensuite vous arriverez en Asie. Vous repasserez par l'Europe pour descendre en Afrique, puis l'Europe pour partir a priori en bateau, en voilier, pourquoi pas en Amérique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui où on peut monter à bord d'un bateau en donnant un coup de main. On paye pas vraiment, mais on donne un peu de son savoir-faire, même si ton savoir-faire sur un bateau aujourd'hui, il est pas là. Ouais, mais justement, c'est vraiment ce type d'expérience un peu unique, insolite, que j'ai jamais testé. C'est vraiment ça qui me motive dans ce projet de tour du monde sans avion. Je pense que si on prenait l'avion, ça me brancherait pas autant et je ne serais pas aussi excitée à démarrer l'aventure. Et c'est tout un peu de l'imprévu. On verra au fur et à mesure comment ça se passe parce que l'Amérique, on y sera en 2028, donc j'avoue que j'ai encore un peu du mal à me projeter là jusque-là.
Tu sais d'où vient cette passion pour le voyage, d'avoir ton agence de voyage à toi, de te lancer dans ce genre d'aventure? Ça vient d'où? Ou de qui? Non, je dirais pas que ça vient de ma famille. Je sais pas trop d'où ça me vient, mais je me souviens que depuis que j'ai 10 ans, je ne parle que de voyage à toute ma famille. D'ailleurs, au début, je leur disais que moi, quand je serais plus grand, je ferais un tout le tour de l'Australie, c'était mon premier rêve. Et tout le monde me disait que c'était beaucoup trop cher de se rendre en Australie. Mais au résultat des courses en 2018, j'ai fait le tour entier de l'Australie. Et je me souviens que mes parents me disaient que ça revenait quand même assez cher de voyager. Et je passais mon temps, déjà à 12 ans, dans des catalogues d'agences de voyage, à rechercher les meilleurs plans. Je montrais, regardez, telle date, tel hôtel, mais c'est abordable. Oui, depuis toujours, j'ai cette passion-là, mais dire d'où elle vient, non, je ne sais pas. Je crois que c'est ce besoin de découverte qui... Alors du coup, on parle de l'argent, c'est le bon moment. Ça coûte quand même, hein, ces billets de train, tout ça. Enfin, ils vont pas tomber du ciel. Et puis voyager, c'est se loger, c'est se nourrir. Certains auditeurs doivent se dire, mais comment Julie et Michael vont faire pour s'en sortir? Alors tu le disais, tu vas continuer à travailler pour ton agence de voyage, mais est-ce que tu as dû mettre un peu d'argent de côté? Est-ce qu'il y a des assurances particulières? Oui, on a un peu d'argent de côté. Après, pas du tout, pas énormément non plus. Le budget du Tour du Monde global, si on compte les 4 ans et demi de voyage et un peu de matériel que j'ai dû me procurer au niveau photographique, etc., on est à 150 000, plus ou moins 30 000 par année pour deux. Et non, on n'a pas ce budget-là en poche, mais on compte, moi je compte travailler, continuer mon activité sur place. Mon compagnon, il parle 6 langues, donc il compte également, il a toujours travaillé dans l'hôtellerie, donc il compte essayer d'avoir des petits boulots à gauche, à droite à ce niveau-là. On fait des demandes de sponsoring à diverses sociétés, ça on va le faire tout au long du séjour. Et au niveau des assurances, tu pensais, c'est-à-dire, Gauthier? Ah bah il y a des assurances un peu, s'il faut être rapatrié, des choses comme ça coûte un peu d'argent. Oui, justement, mais en fait moi je travaille au quotidien avec une assurance que je conseille à mes clients. Je sais pas si je dois la citer tu ou peux la pas citer, la hein, c'est l'occasion, hein, comme ça ils vont Oui, donc c'est Ava, l'assurance Ava. Ouais. Et eux, c'est les premiers à avoir répondu à ma demande de sponsoring. Et ils ont accepté qu'on collabore ensemble et, entre guillemets, ils vont me l'offrir pratiquement. D'accord, c'est une bonne en affaire. échange de visibilité, etc. Donc, ouais, voilà. Alors Julie, un certain nombre d'auditeurs sont en couple, hein. Il y a des fois, il y a des hauts, il y a des fois, il y a des bas. On s'engueule un petit peu, on va faire un tour et on vient retrouver l'autre. Alors là, vous serez à deux pendant 4 ans et demi. Est-ce que vous avez un petit peu imaginé ce que ça pouvait être? Parce qu'il y a pas mal de promiscuité quand même dans ce genre d'aventure. Ça va? Vous y allez confiant? Oui et non. Oui, dans le sens où le but du voyage, c'est vraiment de faire plein de rencontres, d'aller vers les autres. Donc, je me dis qu'on sera pas toujours et pas souvent que nous deux. Après, pour la petite anecdote, on habite ensemble que depuis le 1er mars. Ah ouais. Donc, la vie à deux, on la connaît pas. Vous allez découvrir. Ça, c'est sûr. Donc on part là au Danemark le 27 mai. Alors je dis on parce qu'on va rester ensemble, on va se retrouver de temps en temps. Tu reviendras sur la radio des Français dans le monde nous raconter un peu cette aventure en fil rouge. Avec plaisir. J'ai l'impression, alors c'est une impression Julie, mais que t'es pas hyper prête encore là tout de suite. Non, comme je disais, j'ai mon sac à dos depuis hier. On a uniquement le premier billet de train. On n'a toujours pas le logement du début. Et ouais, non, c'est pas réellement prêt. Ce que j'ai plus préparé, c'est l'administratif. Donc à ce niveau-là, oui, ça commence à tout être peaufiné au niveau de mon travail. Mais pour le reste, je me dis qu'on verra au fur et à mesure. Et voilà. C'est un peu le but de ce voyage-ci, de prendre son temps. Et vous allez dormir où? Du coup, ce sera quoi, des Airbnb? Vous allez chercher des auberges de jeunesse? Ça dépendra vraiment, et j'aimerais bien aussi des fois loger chez l'habitant. C'est vraiment une envie que j'ai tout particulièrement. Et pour tout avouer, je pense que c'est ce qu'on va faire dès le premier jour où on va arriver à Copenhague. J'ai pris contact avec 2 personnes qui seraient d'accord de nous héberger là-bas. Puisqu'il faut savoir que Copenhague, c'est très 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 cher. Ouais. Et vu qu'on y reste qu'une semaine au Danemark, je vais pas vraiment me poser non plus pour bosser. Donc je pense que c'est la meilleure option et on va commencer par ça. Et il y a des sites internet de s'intégrer directement. Pour trouver les bonnes personnes, tout ça, il y a des réseaux, il y a des sites, il y a des applis. Bon, je pense comme ça, la première appli à laquelle je pense, c'est le Couchsurfing, par exemple. Après, on envisage aussi de faire du woofing peut-être de temps à autre. Donc travailler un peu sur place.
Oui, c'est le but. Ben, moi, j'ai quand même mon activité à côté, mais je ne serais pas contre de donner un peu d'aide à gauche, à droite en plus. Et mon compagnon, ben, lui, il déteste tout ce qui est réseaux sociaux, donc il n'est pas du tout pour travailler en ligne. Il parle 6 langues étrangères, donc il va plutôt se focaliser sur la recherche de différents boulots. Et ma dernière question, la famille, elle pense quoi de ce genre d'aventure? Mais c'est complètement n'importe quoi, pourquoi vous faites un truc pareil? Ou alors à l'inverse, vous avez bien raison, découvrez le monde, partez à l'aventure, vous verrez bien. Ils nous disent tous qu'on a bien raison de le faire. La famille de mon compagnon est peut-être un peu plus stressée parce qu'il n'a pas l'habitude de partir comme ça. Moi, à côté de ça, je suis partie 1 an au Mexique, 1 an en Australie, donc ils ont un peu l'habitude de mes départs. Alors le site sur lequel on va pouvoir vous suivre, c'est Un Brin de Voyage. Un gros brin de voyage quand même, hein, cette fois-ci, pour le coup. Un gros bouquet, oui. Eh bien, on vous retrouvera sur cette antenne de temps en temps. Tu nous raconteras un peu les pays que tu as traversés, les bonnes et les mauvaises rencontres. Voilà, partagez un peu aux autres ce que vous aurez vécu et avec une empreinte carbone minimale puisque vous ne monterez pas dans un avion. C'est votre particularité. Dernière chose, si des sponsors écoutent et qui peuvent trouver l'aventure séduisante, on va suivre, nous, Julie et Michael, dans les prochains mois, prochaines années. Donc, vous pouvez entrer en contact directement avec Julie. Prépare bien tes affaires. Petit conseil pour en avoir interviewé plein des Globetrotters. On regrette d'avoir pris trop d'affaires. Alors, vraiment, sélectionne le minimum du minimum. Hein. C'est noté, ouais. Merci pour le conseil. Mais quand je vois la taille de mon sac à dos, je ne saurais pas emporter grand-chose. Très bien. Eh ben, bon début d'aventure à tous les deux. Et à très vite, alors. Merci Gauthier. À très bientôt. Français dans le monde. Français dans le monde.